débat électoral dans le cadre de l'élection provinciale 2017. Je suis Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne, et il me fait plaisir d'accueillir le candidat Chris D'Entremont pour le Parti conservateur, le candidat Michel Sanson pour le Parti libéral et la candidate Lisa Roberts pour le Parti NPD. Les questions qui vont être posées ce soir sont tirées du questionnaire qui a été acheminé le 1er mai aux 3 principaux partis politiques. Chaque candidat ou candidate disposera d'un maximum de 2 minutes pour répondre à la question posée. Nous donnerons à chaque candidat ou candidate la chance de répondre en premier à la question posée en alternance. Et comme ça, tout le monde aura la chance de répondre en premier. À la fin du débat, chaque candidat ou candidate disposera également de 2 minutes pour conclure. Est-ce que ça vous va comme plan de match? C'est bon? Parfait. Alors, question numéro 1. On parle ici de l'exercice de révision des frontières électorales provinciales qui a mené à l'abolition des circonscriptions électorales acadiennes protégées. Et cet exercice-là, selon la Fédération acadienne, a profondément affecté la confiance de la communauté acadienne à l'endroit du processus démocratique. Alors, que propose votre parti? Et c'est ça la question. Que propose votre parti pour rétablir les ponts et le lien de confiance avec la communauté acadienne? Et je vais donner la parole pour commencer à Chris D'Entremont. On a besoin de faire une couple de choses. Une chose, c'est vraiment la consultation avec la communauté même. J'aimerais voir une opportunité de vraiment travailler avec chaque région acadienne, la région de Halifax, de trouver une façon de travailler ensemble. Et auparavant, on avait une comité consultative, même des affaires acadiennes, mais on pourrait recommencer quelque chose comme ça, qui peut réunir 2 fois par an, 4 fois par an, que ce soit avec une partnership là, pour vraiment comprendre qu'est-ce que les régions ont besoin comme service, comme qui ont besoin de projets, pour faire sûr que les choses ne soient pas oubliées. Je trouve que quand le gouvernement travaille avec leurs choses, parfois ils oublient ou même ils n'ont pas pensé à des choses qui sont importantes des Acadiens. Donc, on aimerait quelque chose qui peut travailler ou pousser le gouvernement de décider d'une différente façon ou travailler d'une différente façon ensemble avec la communauté. Je vais donner maintenant la parole à Michel Sanson. Merci. Puisqu'on a reçu la décision de la Cour d'appel, nous avons eu plusieurs réunions avec le président Justin Boudreau de la Fédération acadienne et vous-même, la directrice exécutive Marie-Claude, pour discuter comment avancer, puisque la décision de la Cour d'appel a été donnée. Nous avons voulu trouver une façon de faire la consultation avec la communauté acadienne. Comme vous savez, il y a des différentes opinions dans la communauté. Qu'est-ce qu'est la représentation effective pour la communauté acadienne? Il y en a plusieurs qui pensent que c'est le retour des 3 circonscriptions de Clare, Argyle et Richmond, mais autres régions qui pensent que c'est peut-être le temps de garder une autre façon de servir la communauté. On regarde Chéticamp, par exemple, qui se trouve hors de les 3 circonscriptions protégées, mais c'est une communauté historique acadienne avec une fière culture acadienne. On regarde la région d'Halifax, qui est maintenant la région avec la plus grande population des Acadiens francophones de la Nouvelle-Écosse. Comment que les 3 circonscriptions les représentent eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que nous avons nommé une commission pour aller à travers la province, pour rencontrer avec les communautés acadiennes et francophones, pour leur demander qu'est-ce que vous pensez qu'est la représentation effective en 2017. Et une fois qu'on reçoit les résultats de ça, c'est à ce point-là que nous allons avoir une nouvelle commission électorale pour faire la revue, mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'est la représentation effective pour s'assurer que les termes de référence pour la prochaine commission indépendante soient une réflexion de les demandes de la communauté acadienne en Nouvelle-Écosse. Merci. Madame Roberts. D'abord, je veux dire que le Parti néo-démocrate respectons la décision du tribunal concernant les limites électorales. Et nous avons demandé au gouvernement libéral de régler cette situation et cette question avant les élections générales. Mais maintenant, on est ici. D'abord, il faut dire que, encore une fois, nous reconnaissons que le processus et les résultats originaux qu'on a pris avant les élections de 2013 ont eu une conséquence négative
défavorable sur la communauté acadienne et nous croyons que la voie à suivre, c'est de la communication. C'est de travailler, de s'engager en concert avec la communauté acadienne à travers ces organisations, surtout bien sûr la FAN, pour travailler à résoudre la situation. Je vous remercie. Je suis désolée pour le canard de tantôt. Là. Je pensais Mais qu'est-ce qu'un canard? 2 minutes? Est-ce que le canard passait 2 minutes? Absolument désolée. Alors, si vous voulez, maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, suite à la décision de la Cour d'appel, dans le renvoi sur des circonscriptions électorales acadiennes, la Fédération acadienne a reçu le mandat de son conseil d'administration d'obtenir une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour déclarer la présente carte électorale inconstitutionnelle. Alors, ça, c'est le contexte. Il y aura 2 questions. On va commencer d'abord avec la province, avec la première, mais il faut simplement se rappeler que la question touche essentiellement sur la carte électorale. Alors, si votre parti forme le prochain gouvernement, est-ce qu'il s'engage à mettre sur pied dans les meilleurs délais une commission de délimitation des circonscriptions électorales? Alors, la parole en premier à M. Sanson. Comme je l'ai déjà dit, puisqu'on a reçu la décision de la Cour d'appel, nous avons voulu engager la Fédération acadienne Nouvelle-Écosse et la communauté pour savoir qu'est-ce qu'est la représentation effective. Nous avons décidé de nommer une commission qui va avoir comme mandat d'aller faire la consultation avec la communauté acadienne et la communauté africaine de la Nouvelle-Écosse pour savoir qu'est-ce qu'est la meilleure façon de représenter les Acadiens et la communauté africaine de la Nouvelle-Écosse à l'Assemblée législative. Une fois que ça s'est mis en place, nous avons présenté que la Commission doit faire son rapport par le mois de novembre 2017 et qu'en janvier 2018, une nouvelle commission sera mise sur pied avec des thèmes de référence qui réfléchissent les demandes de la communauté acadienne, de la communauté africaine, et puis à ce point-là, on pourra avoir une nouvelle commission indépendante pour faire une revue de la carte électorale de la Nouvelle-Écosse. Nous avons déjà annoncé cela, alors c'est parti de comment on va avancer comme Parti libéral si on est réélu comme gouvernement en Nouvelle-Écosse. Madame Roberts. Un gouvernement néo-démocrate révoquerait la commission des limites des circonscriptions électorales et lui donnerait un mandat attentif à la décision du tribunal. C'est simple, c'est ça. Simplement, c'est bien. C'est bien, quand je dis c'est bien, c'est pas un commentaire personnel, Non. c'est simplement, on passe au prochain. Alors, la parole maintenant à Chris D'Entremont. Ben, on a parlé beaucoup de ça pendant les derniers 3-4 mois, depuis que le Cour d'appel a rendu cette décision. On a fait la demande à ce point-là de vraiment recommencer une commission sur les frontières électorales pour que des partis politiques ne peuvent pas vraiment mettre leur main dedans. On a besoin d'une façon non politique, indépendante, de vraiment regarder cette chose de nouveau. On sait qu'est-ce qui est arrivé, ça c'est l'histoire, mais on pense qu'une nouvelle commission sur les frontières, dès qu'on commence, va être mise en place et va regarder les choses qui sont importantes, comme comment représenter les régions acadiennes, de vraiment regarder comment vraiment appliquer les lois du Canada dans ce point. Merci. On passe maintenant à la deuxième question, sous-question de la question 2, pour Mme Roberts en premier. Alors, dans l'éventualité où la Cour déclarerait que la carte électorale est inconstitutionnelle, est-ce que votre parti s'engage, ça devrait être une question de réponse assez facile, est-ce que votre parti s'engage à ne pas en appeler de cette décision? Oui, absolument. Nous ne ferons pas une appel. Ouais. Si ça, c'est la décision du tribunal. Parfait, c'est clair. Monsieur D'Entremont? Je dirais à ce point-ci, je n'ai pas la réponse. Vraiment, on a beaucoup de choses qui ont besoin d'être mises en place et de vraiment comprendre les décisions du cours. Mais je peux dire qu'on est hâte de voir qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que la décision va être. Et j'espère qu'on peut travailler avec les communautés, avec la famille d'autres, pour faire sûr que la prochaine commission sur les frontières va être faite d'une façon qui est plus consultative. Monsieur Sanson.
Une des choses qu'on s'attendait de la décision de la Cour d'appel, c'était la question principale. Est-ce que les circonscriptions protégées sont constitutionnellement protégées? Et puis malheureusement, la Cour d'appel n'a pas répondu à la question. C'est ça la question, on voulait toutes avoir la réponse. Malheureusement, ils ont regardé plus au processus, avec l'ancien ministre de Justice qui avait rejeté le premier rapport de la commission. Et c'est sur ce point-là que la Cour d'appel, en fin de leur décision, n'ont jamais adressé la question qu'on voulait tout avoir la réponse. Je pense que, comme député, et même tous les Acadiens, et même les gens de Nouvelle-Écosse, est-ce que ces circonscriptions ont protégé la communauté acadienne, la communauté africaine, étaient constitutionnellement protégées? Alors, on n'a pas eu cette réponse. Notre gouvernement a fait la décision de ne pas faire d'appel à la décision. À la place, on a commencé la consultation de la fédération. Malheureusement, on n'a pas pu avoir une entente mise en place avant les élections, mais nous avons nommé une commission pour répondre à la question qu'est-ce qu'est la représentation effective pour la communauté acadienne, la communauté francophone. C'est sans question, on attend de voir la décision. C'est le joie de la démocratie. C'est que des communautés, des individuels peuvent aller en cours pour demander des questions constitutionnelles. C'est partie de la démocratie que nous avons ici, que nous allons respecter. Mais jusqu'à temps qu'on voit la décision elle-même, c'est difficile, comme Chris l'a dit, de répondre à la question qu'est-ce que le gouvernement va réagir à ce point-là. Mais je pense que l'entente qui est déjà en place, que nous avons nommé, que nous avons une commission pour répondre à la question de la représentation effective, d'avoir une nouvelle commission sur la carte électorale, qu'on est déjà en train de répondre à ces questions ici, même avant qu'aucun processus prenne place à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, certainement. Simplement, vous êtes venu à notre bureau du caucus en février après la décision du tribunal. Et dans cette réunion-là, pour moi, ça a vraiment mis en contexte la décision du tribunal. Et le contexte, c'est que, selon ce que je comprends, la communauté acadienne a dû aller au tribunal plusieurs fois pour achever ce que vous avez maintenant en Nouvelle-Écosse pour protéger la réalité, la langue, l'éducation et tout ça acadien à Nouvelle-Écosse. Alors, pour nous autres, nous aimerions travailler en concert avec la communauté pour achever ce que vous cherchez et ce que nous cherchons ensemble sans avoir besoin de contacter les avocats. Alors, je veux simplement préciser que je vous ai donné ce droit de parole-là et l'idée n'est pas de partir un débat, c'est simplement que vous n'aviez pas utilisé votre 2 minutes par question. Je veux simplement m'assurer que les règles sont suivies et qu'on ne pense pas que j'ai un parti pris ou quoi que ce soit. Surtout pas être accusé de ça. Alors, on passe maintenant à la question 3. OK, ça va bien. Alors, il y a un an, la Fédération acadienne a présenté au gouvernement un projet d'amendement de la loi sur les services en français afin de rendre cette question ou cette loi plus pertinente. Nous aimerions connaître votre opinion sur les modifications suivantes qui ont été proposées. Et il y a 4 grandes modifications dont j'aimerais entendre, j'aimerais avoir votre réaction. Et là, on est rendu à M. D'Entremont. Alors, la première question, c'est tous les ministères, bureaux, agences et institutions publiques offrent des services de première ligne en français. Quelle est votre opinion ou l'opinion de votre parti? Vraiment, on veut faire sûr que tous les ministères vont avoir un service de quelle sorte à quelque part dans la province, à tous endroits dans la province. Si on regarde l'histoire du projet de loi même, que moi j'ai eu la chance d'emporter en chambre, supporter en consultation avec les autres partis, Michel à Stéphane aussi. C'était vraiment une bonne collaboration des 3 partis à cette époque. Et on aimerait voir les prochaines étapes de ce projet de loi. On a d'autres choses qu'on a besoin de faire, offrir à nos communautés acadiennes à chaque bout de la province. Qui sont les services, dans quel ministère ils ont besoin. Je pense que c'est un travail qu'on a besoin de recommencer et supporter les demandes de la femme. Merci. Monsieur Sanson.
encore, je reconnais les efforts de Chris, je pense en 2004, Oui. Oui. qu'il a présenté C'est le longtemps, projet ça. de loi. Ça fait longtemps qu'on les deux. Ouais. Les deux, nous autres ici. Mais c'était en 2004, et puis je le félicite pour avoir eu amené ce projet de loi. C'était quelque chose qui était proposé pour plusieurs années, et puis heureusement, il l'a présenté, on l'a bien appuyé, tous les partis à ce point-là. La réponse que nous avons donnée à la fédération, quand ça a été nommé comme question, c'était de reconstituer le comité des sous-ministres pour avoir tous les sous-ministres se rencontrer, pour avoir besoin de répondre de quels services de chacun de leurs départements sont responsables pour, quels services qu'ils peuvent donner à la communauté acadienne, et puis s'assurer qu'on a des personnes qui sont en place, spécialement dans les régions acadiennes et francophones, pour adresser les besoins de la communauté. Vous allez aussi remarquer qu'il y a beaucoup plus de communication de presse qui vient du gouvernement, qui sont bilingues. C'est une question que ça a pris quelques années, mais on voit maintenant que beaucoup plus, spécialement dans les grands départements de santé, d'éducation, service Nouvelle-Écosse, qui se font dans les deux langues. Et je pense que ça, c'est une réussite pour la communauté. Est-ce qu'il y a plus de travail à faire? Sans question. Mais je pense qu'il y a un accord là de commencer avec ce comité-là et continuer d'identifier où c'est les services du gouvernement qui doivent être offrus en français pour la communauté acadienne et francophone de Nouvelle-Écosse. Merci. Mon Dieu, vous êtes discipliné. Il n'y a personne qui dépasse 2 minutes. Je ne dois pas ramener personne à l'ordre. C'est bien parti. Alors maintenant, je donne la parole à Mme Roberts. Oui, je veux dire, c'est ça. Peut-être je vais demander un poste de président de la Chambre ou quelque chose. Mme Roberts. Ce que j'étude dans la question même, c'est que la Fédération acadienne et la communauté acadienne estiment que la loi n'achève pas ses buts, que les services en français pourraient être améliorés. Alors, un gouvernement néo-démocrate travaillera avec la communauté et la communauté acadienne et francophone pour veiller à ce que cette législation contribue à la préservation de la langue et à la croissance de la communauté acadienne. Alors, ça, c'est une conversation à avoir et nous sommes là. Je vous remercie. Dans le cadre de la loi sur les services en français, la Fédération acadienne aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'avoir un ombudsman qui traiterait les plaintes de la communauté acadienne. Donc, le libellé de la question, c'est toutes les plaintes ou inquiétudes relatives à l'application de la loi sur les services en français seraient traitées par l'ombudsman de la province. Alors, je commence avec M. Sanson. Ça, c'est une question qu'on continue à surveiller. C'est la question de est-ce que le bureau de l'ombudsman est même capable d'avoir ces plaintes-là regardées, mais c'est une question pour s'assurer que la loi soit suivie. Les gens doivent avoir façon que s'ils pensent que la loi ne se fait pas suivre, qu'ils n'ont pas eu des services comme qu'ils s'attendaient, qu'il y ait un processus indépendant pour ça. Alors, la réponse que nous avons donnée à cette question, c'est que nous allons continuer à travailler avec le bureau de l'ombudsman parce qu'on veut s'assurer qu'eux-mêmes ont les personnels en place pour répondre à des besoins en français. La dernière chose qu'on veut, c'est que les Acadiens et francophones qui pensent qu'ils ne reçoivent pas des services qui leur répondent en français doivent faire un appel en anglais. Alors, il faut s'assurer qu'il y a le personnel en place au bureau de l'ombudsman pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et ça, c'est un travail qui continue, mais c'est une proposition que nous avons dit. Nous sommes tout à fait intéressés de poursuivre. Parfait, merci. Mme Roberts. Je pense que je suis plus ou moins dans la même position que M. Sampson, qu'il faut avoir plus de discussions. Mais ce que c'est évident, c'est que la communauté doit avoir un point de contact avec le gouvernement de Nouvelle-Écosse où ils peuvent résoudre des problèmes quand ils se présentent. Et que présentement, on n'est pas dans une bonne situation pour ça. Alors, on travaillerait avec la communauté en concert avec vous autres pour arriver à une solution. Merci. Monsieur d'Entremont. C'est une super bonne idée, mais c'est la question de si l'ombudsman est prêt pour prendre ces choses-là. On n'a pas de commissaire sur les langues officielles en Nouvelle-Écosse. Donc, quand notre population
une plainte. Ils n'ont personne vraiment à parler, autre que peut-être aller au sous-ministre ou ministre quand des services ne sont pas offrés. Mais c'est une bonne idée, quelque chose qu'on peut travailler dessus pour faire sûr que l'ombudsman a les argents et le personnage pour faire ce travail-là. Parce que je pense que c'est des investigations qui peuvent prendre du temps. De faire une demande pour les langues officielles en anglais peut-être, c'est pas juste. Ça vient de briser comme... Ouais. Donc, bonne idée, oui. OK. Alors, on va passer à la troisième question du bloc 3 sur la loi sur les services en français, en commençant avec Mme Roberts cette fois-ci. Donc, des centres de services bilingues sont créés dans les 10 régions traditionnelles acadiennes. Et je vais expliquer un peu quel est le contexte des centres de services bilingues. C'est un peu comme ce qui se passe au Manitoba, où un citoyen peut aller dans une région acadienne obtenir des services en français de la part du gouvernement, que ce soit de la part des gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéraux. La logique derrière ça, c'est que la plupart des francophones, la plupart des citoyens, ne savent pas si un service en particulier est municipal, provincial ou fédéral, mais s'il veut avoir un service gouvernemental en français, il y aurait un endroit à aller. La plupart du temps, les Acadiens doivent se déplacer dans les lieux anglophones pour obtenir ces services-là. Alors, je répète la question, et c'est Mme Roberts qui va y répondre en premier. Des centres de services bilingues sont créés dans les 10 régions traditionnelles acadiennes. Je m'excuse, mais je vais clarifier la question. Est-ce que ces centres sont déjà créés ou est-ce non, que ils n'existent pas? Ça, c'est une proposition. J'aimerais voir les possibilités. Je pense que s'il y a déjà un centre de service au niveau fédéral, c'est clair que c'est le gouvernement fédéral qui a déjà cette obligation et plus de capacité que nous autres, que la province et puis les municipalités. Je pense que ça serait quelque chose de travailler sur, peut-être comme un projet exemple, pour voir ce qu'on peut faire, surtout si on trouve que les communautés ne sont pas bien servies. Il y a aussi des possibilités de faire des choses comme ça, peut-être plus en ligne, pour pouvoir, parce que vraiment les régions acadiennes sont d'un côté de la province à l'autre, et pas toutes les communautés avec beaucoup de population. Merci. Monsieur D'Entremont. Je dirais que c'est une bonne idée. On a déjà des parties de ce système de services dans les régions acadiennes. Argyle, tu as Argyle Employment Services, tout au même endroit avec les CDNA, avec l'Université Sainte-Anne. On a déjà ça avec Centre d'entrepreneurial à l'Université Sainte-Anne dans la région de Clare. Mais les services de transportation ou services Nouvelle-Écosse sont y remettre. Donc, on a besoin de trouver une façon qu'on peut partager peut-être ces services-là avec d'autres endroits. Je ne sais pas ce que c'est vraiment dans les régions du Nord ou même ici à Metro, mais on a besoin de trouver une façon d'offrir des services raisonnables, mais peut-être en partnership avec le fédéral et les municipalités en même temps, parce que, comme tu dis, quand quelqu'un veut quelque chose du gouvernement, ils ne se plaignent pas vraiment de quel niveau de gouvernement il y a besoin d'un service gouvernemental comme qu'ils ont au Manitoba. Merci. Monsieur Sanson. C'est une proposition qui nous a été mise par la Fédération et nous avons soumis que nous allions faire un peu plus de recherche sur la question avec la fonction publique pour voir comment faire façon d'avoir ces 10 centres ici. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire pour le montant des personnes de la fonction publique? Est-ce qu'ils existent déjà? Est-ce qu'il en faut des nouveaux? Est-ce que les bureaux sont en place qu'on peut déjà utiliser? Alors, c'est une question que nous allons poursuivre avec la Fédération et avec les communautés pour mieux identifier quels services existent déjà. Comme Chris l'a dit, on regarde chez nous avec la centre, la PICAS, avec tous les services qui existent là. Est-ce qu'il y a façon d'avoir plus de services qui existent au niveau du gouvernement provincial, spécialement, qui nous appliquent nous autres, pour s'assurer que la communauté a accès à ces services ici dans la langue française. Merci.
Dernière question, dans le volet loi sur les services en français, et là, je vais donner la parole en premier à M. D'Entremont. Tous les ministères réservent en priorité une partie, et je dis pas exclusivement, je dis en priorité, une partie du financement destiné aux organismes communautaires pour la communauté acadienne. Je pense que c'est une autre bonne idée qui a besoin de pas seulement mettre de l'argent d'abord pour les communautés acadiennes, mais les communautés de minorités, les Noirs, les Autochtones, tous ceux-là qui ont besoin d'un différent service, peut-être, ou quand même leur propre projet qui veulent être supportés pour leur culture. On a déjà un ministère de culture. Je pense là qu'on voit beaucoup d'argent, mais quand on avait des projets de santé ou on voit des projets de services communautaires ou petite enfance, ça fera bien de voir des partenaires avec ces ministères-là. Donc, ça fera bon au moins d'avoir un petit montant d'argent mis d'abord pour supporter des projets qui sont là. Monsieur Sanson. Je suis très fier du fait qu'avec le département de patrimoine et culture, que nous avons travaillé avec la communauté acadienne. Et peut-être qu'on doit faire un meilleur effort pour éduquer la communauté sur qu'est-ce que c'est les investissements qui ont été faits par la communauté acadienne. Parce qu'en fait, ça prend les demandes de la communauté pour investir. Alors, si on dit on va mettre un certain pot d'argent là et les demandes ne sont pas là, on n'a pas réussi à faire rien. Si on regarde dernièrement les annonces que nous avons faites des investissements, je pense aux 400 000 $ qui a été mis pour le centre d'art à Chitican, 250 000 $ qui a été mis pour le centre La Picasse sur le fonds d'investissement. Nous avons annoncé un nouveau centre de soins à long terme à Clare pour les Acadiens, ville acadienne qui était une grande demande de la communauté acadienne là. Et puis dernièrement, nous avons annoncé qu'il y a à avoir 4 nouveaux centres, on les appelle en anglais les small options, qui sont pour des personnes de besoins spéciaux. Et puis 2 des 4 sont des communautés acadiennes. Un à Richard, un à Clare. Et je pense que ça envoie le message à la communauté acadienne qu'on fait des investissements avec eux. On continue de travailler avec la Fédération acadienne, avec les différentes demandes qui viennent devant nous. Je pense au Jeu de l'Acadie, par exemple, qu'on est toujours en train de donner des fonds. Il y a des différentes bourses qui sont données pour des étudiants qui vont à l'Université de Moncton, par exemple, qui suivent des programmes de traduction qui sont toujours appuyés par la communauté, par le département. Alors, c'est sans question que peut-être qu'on doit faire mieux travail à éduquer la communauté sur les investissements qui sont là, mais on est toujours en train d'encourager la communauté acadienne et francophone de faire les demandes au gouvernement pour s'assurer qu'on continue à supporter les festivals, les centres communautaires et les autres initiatives qui viennent de la communauté. Merci. Madame Roberts. Comme nouvelle députée, je suis la plus nouvelle et maintenant candidate de nouveau. C'est vraiment, c'est pas facile de chercher et de savoir tous les différents pots d'argent, d'investissement possibles qu'on puisse chercher pour les électeurs dans n'importe quel coin et n'importe quelle communauté à Nouvelle-Écosse. Et c'est quelque chose d'intéressant pour moi de découvrir parce que je n'étais pas vraiment consciente de ça et même de cette façon du travail du député. Alors, ce que votre question me fait penser, c'est que peut-être c'est une conséquence même de la décision sur les circonscriptions électorales protégées. Comme vous avez perdu les députés qui travaillent seulement pour la communauté acadienne, peut-être même si l'argent est encore là, c'est pas évident de la même façon. Alors, je pense que c'est question de travailler mieux avec la communauté, de se communiquer mieux et nous engageons pour ça. Merci. La question 4 va porter sur les besoins et les réalités de la communauté acadienne. Et donc, la communauté acadienne, évidemment, juge nécessaire de pouvoir compter sur des députés
qui parlent français et qui comprennent les besoins et les réalités de la communauté acadienne. C'est pas toujours évident. Alors, que proposez-vous? Et là, la question, c'est à M. Sanson en premier. Que proposez-vous pour sensibiliser l'ensemble de votre députation aux besoins et aux réalités de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse? Je suis très content de 10 de nos candidats, des 51 candidats, sont capables de parler en français et se démêler en français. Alors, on est très fiers de ça. Et puis, je pense à les dernières quelques années où on a des députés qui sont des anglophones, qui demandent de prendre des programmes d'immersion, qui sont appuyés à travers le Bureau des affaires acadiennes. Et puis, ça me surprend un peu de fois parce que c'est des personnes que je ne pensais pas qui s'intéressaient à la langue française, à la culture acadienne, mais ils sont en train de poursuivre ça. Et ça, c'est dans tous les partis. Je suis certainement fier que dans notre parti, le montant de députés qui parlent français, qui veulent améliorer le français, qui sont reconnaissants des demandes de la communauté acadienne. Les investissements que nous avons faits, ça a été avec l'appui de mes collègues au cabinet qui voient l'importance de la communauté acadienne ici en Nouvelle-Écosse et qui s'assurer de la force de la communauté, le futur de la communauté. Alors, c'est sans question qu'on va continuer comme parti d'avoir des députés qui sont là pour représenter leurs citoyens parce que le fait qu'on a des communautés acadiennes à travers les circonscriptions de la Nouvelle-Écosse. Et si on regarde les écoles du Conseil scolaire acadien provincial, il se trouve un peu partout et puis on voit des nouvelles demandes, des nouvelles écoles. Alors, c'est une question que ça touche tous les députés, même les députés qui sont anglophones, ils reconnaissent qu'ils ont des communautés acadiennes et francophones et puis ils veulent s'assurer qu'ils sont bien représentés. Alors, on a eu beaucoup de succès, mais c'est sans question, c'est un travail qui va continuer. Merci. Madame Roberts. Je pense que ça vaut la peine se réunir comme un caucus avec la FAN ou même peut-être avec les autres organisations représentées par la FAN. Et c'est pas toujours facile de se réunir tout un caucus. Il y a beaucoup de demandes sur le temps quand le groupe est tout réuni, mais nous avons déjà, dans ma temps comme député, réuni avec vous et avec le président de la FAN. Et pour moi, c'était une heure qui était très productive, qui m'a vraiment aidé à comprendre la réalité que vous étiez en train de travailler avec. Et alors, je pense qu'on serait disponible pour avoir des réunions régulières, au moins 2 fois par an, avec le caucus pour faire le travail d'éduquer tous les députés du Parti néo-démocrate. Nous sommes 8 candidats entre eux, 2 députés déjà élus qui pouvons parler en français. Je suis fière de ça. Merci. Monsieur D'Entremont. Moi aussi, je suis vraiment heureux de savoir qu'on a au moins 7 personnes qui se présentent cette fois-ci et qui peuvent, quand c'est des Acadiens, des francophones ou des francophiles, donc j'espère de travailler avec eux ou des autres quand on a besoin. Donc c'est toujours une tâche à sensibiliser nos caucus des besoins des régions acadiennes. Parce que même si on est ensemble les mêmes choses, on a vraiment des mêmes défis quand ça vient à l'assimilation et puis des choses qui sont un peu différentes. On a besoin de sensibiliser nos collègues. Sur l'autre part, même dans la législature même, on a peut-être besoin d'avoir peut-être une caucus acadienne. On a déjà l'APF, mais l'APF se vise plus les affaires de la francophonie canadienne ou mondiale. Peut-être qu'on a besoin de prendre ça et le changer un petit peu pour faire certain qu'on comprend les défis des régions acadiennes et puis de trouver une façon de travailler ensemble entre les 3 ou 4 partis dans le champ. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut faire. Merci. On passe à la dernière question. C'est Mme Roberts qui va y répondre en premier. On parle ici de vieillissement de la population, des faibles taux de natalité, de l'exode rural. Ce sont des facteurs, et il y en a d'autres,
qui joue contre le poids démographique des communautés acadiennes dans les régions acadiennes. Et évidemment, ça a un impact aussi sur l'économie de ces régions-là. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour appuyer les régions, nos régions, face à ces enjeux qui sont extrêmement préoccupants? La partie néo-démocrate veut travailler avec toutes les régions rurales et les problèmes et les défis que la communauté acadienne confronte là ne sont pas uniques. Nous voyons comme première priorité être sûr que les services publics dont on a vraiment besoin dans n'importe quel coin de la province sont là, ils sont forts. Et ça inclut avoir un médecin de famille, par exemple, avoir une école. Et pour ça, on propose un moratoire sur la fermeture des écoles. Avoir des autres services publics dont on a besoin pour vivre dans n'importe quelle communauté. Et aussi, nous savons que les entreprises rurales, qui sont les entreprises qui créent des jobs dans toutes les régions de Nouvelle-Écosse. Et des fois, ils ont des problèmes à communiquer bien avec un bureau central. Et là, pour ça, nous avons fait la promesse de réouvrir plusieurs bureaux de développement économique qui ont été fermés en Nouvelle-Écosse par le gouvernement libéral. Merci. Monsieur d'Entremont. Je dirais que quand ça vient à perdre notre population, elle est vraiment difficile. On a une population très âgée dans les régions acadiennes. Mais ce qui est différent, je pense, dans le sud-ouest, je ne sais pas si c'est la même chose dans le nord. Michel peut répondre à ça. Mais on a des jobs, on a des emplois, mais on a vraiment de troubles à tiendre les jeunes, à prendre ces emplois-là. Et peut-être ça prend, comme on a fait une promesse, d'avoir un programme dans les écoles pour les métiers. Parce que c'est tout, c'est des usines de poissons, mais c'est des techniciens. C'est dans les bâtiments de bateaux. Ça, c'est des charpentiers, des techniciens, toutes sortes de choses comme ça. Donc, on a besoin de regarder toutes les options qu'on a et essayer de les joindre et de faire venir d'autres régions. L'immigration est importante, mais de vraiment joindre nos jeunes, c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler fort dessus. Et on espère que avec les promesses d'Internet et puis d'autres choses, que ça va changer nos jeunes. Okay. Merci. Monsieur Sanson. C'est un peu difficile de répondre en 2 minutes parce que c'est une question qui est c'est une grande À question. plusieurs volets, oui. Absolument. Si on regarde les sondages d'eau, par exemple, c'est important et puis on va agrandir les programmes pour faire des améliorations à leur maison, pour s'assurer qu'il y a l'accessibilité, qu'ils peuvent rester dans leur maison aussi longtemps qu'ils peuvent, qu'ils envoient les services de soins qui viennent à la maison pour eux, qui peuvent rester là. En même temps, c'est d'appuyer les systèmes de transport qui existent dans nos communautés. Si on regarde au transport de cloud, par exemple, supporter ça pour permettre aux gens de pouvoir aller à des rendez-vous avec les médecins, d'aller faire le magasinage et de voyager dans leur communauté. Chez nous, c'est Straight Area Transit, qui est un système très important. Alors, on veut s'assurer de ça. On veut s'assurer qu'on a un système de santé qui est là, qui tient les gens à la communauté, qu'ils ont des médecins, qu'ils ont les services qu'ils ont besoin dans leur communauté. En même temps, on veut appuyer les familles. C'est pour ça qu'on a annoncé un programme que les enfants d'âge 4 ans peuvent avoir le système d'aller à l'école, à le préscolaire, qui sera payé par le gouvernement. Ça, c'est un programme qui est bien connu pour la communauté acadienne parce que ça existe grandir en français avec le CSAP. Maintenant, on va grandir ça pour la communauté anglophone en même temps. On continue à avoir des programmes pour ce qu'on encourage les entreprises d'employer des nouveaux gradués des écoles, des universités, des collèges communautaires, et puis qu'il y a des programmes là pour les encourager. En même temps, on regarde le potentiel pour notre système de tourisme dans la province. Cabreton, par exemple, la région de Baie-Sainte-Marie et toute la région de Clare, Argyle, la fierté qui existe là avec la communauté acadienne, d'encourager plus d'investissement dans notre infrastructure de tourisme
pour avoir plus de gens qui viennent là, ça fait plus d'emplois. En même temps, si on regarde l'agrandissement du système d'échange, spécialement avec le poisson. Quelques années de ça, le prix de homard était moins de 5 $. Maintenant, on regarde le prix de homard qui est 7, 8 $, peut-être même plus avant que la saison est finie. Ça fait plus d'argent dans nos communautés. Ça fait une plus grande demande d'avoir des personnes pour travailler Monsieur avec Sanson, le... je dois vous arrêter. Ouais, j'ai dit que c'était pas assez. J'ai averti. C'est clair. J'étais sur une bonne lancée. Écoutez, c'est la fin des 5 questions prévues et des sous-questions. Je vais donc vous demander de conclure, de donner 2 minutes. Je vous donne chacun 2 minutes pour conclure en peut-être une possibilité de présenter la plateforme de votre parti, de dire ce que vous retirez, ce que vous voulez faire. C'est votre moment de passer votre message. Et donc, je donne la parole à M. D'Entremont en premier. Merci pour l'opportunité de venir ce soir et avoir la discussion en français pour les Acadiens de la région de la Nouvelle-Écosse. Les élections sont quelque chose d'important, mais parfois, toutes les informations ne sont pas dans leur main pendant ces choses-là. Et on espère, pour les régions comme Argyle et Clare-Richmond, c'est vraiment de trouver une façon de leur encourager, de supporter de ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de projets qui ont besoin d'être supportés. Mais on a besoin de tenir l'œil dessus. Un bon exemple dans le sud-ouest, Argyle, c'est l'école de Wedgeport. J'espère qu'on peut trouver une solution de remplacer cette école-là. Elle est due d'être remplacée depuis déjà 8 ans. Et on veut que le gouvernement regarde de proche. On a besoin de faire ça de différence. Parce que pour une communauté comme Wedgeport, qui parlent leur langue et leur culture, l'école est importante d'essayer de tenir ça. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler ensemble et on peut travailler comme gouvernement. Je vous remercie. Monsieur Sanson. Encore merci à la Fédération d'avoir ce débat. Et comme vous savez, Chris doit venir d'Argyle, peut être ici. Moi-même, j'ai fait la campagne jusqu'à 1h cet après-midi pour venir ici en ville pour être ici pour représenter le parti. Alors, je vous remercie pour nous donner l'occasion. Il y a une grande fierté de la communauté acadienne, des francophones de Nouvelle-Écosse. Je suis fier de voir que le Conseil scolaire acadien provincial, c'est le conseil scolaire qui voit la plus grande augmentation de numéro d'élèves. Il y a des gens qui sont en train de vouloir trouver des liens dans leur histoire familiale pour envoyer leurs enfants à cette école. Parce que la qualité d'éducation, la fierté d'éducation, il y a des demandes à Wedgeport, il y a des demandes ici à Halifax, il y a des demandes à Pumpkin, où ce que les écoles ont besoin de grandir. Truro, par exemple, c'est une communauté où on voit une des plus grosses augmentations d'élèves qui ne s'aurait jamais attendu. Truro serait la place où il y aura aussi d'augmentation. Alors, il y a une fierté qui existe et puis on veut bâtir sur ça. Avoir les systèmes pour continuer à appuyer les cultures qui existent dans chaque communauté, les demandes qui viennent pour les festivals, pour le tourisme, pour l'éducation, pour la santé. C'est toutes des choses qu'on continue à travailler avec. Mais je veux aussi féliciter Lisa. C'est la première fois que j'ai vraiment eu l'occasion de parler avec Lisa pour plus que quelques minutes en français, et puis je la félicite pour le bon travail qu'elle a fait ce soir. On travaille très bien ensemble, comme collègues à l'Assemblée, avec l'Assemblée parlementaire francophone. Chris a proposé un caucus acadien. Je suis tout d'accord, j'espère qu'on a un gros budget pour le caucus acadien, mais on travaille bien ensemble parce qu'à la fin de la journée, on est tout là pour travailler pour la communauté acadienne, la communauté francophone, et avoir quelqu'un comme Lisa qui n'est pas francophone, mais qui est si fière de pouvoir parler français. C'est quelque chose qu'on doit être fier ici en Nouvelle-Écosse. Et puis, toutes les choses qu'on a ici en Nouvelle-Écosse pour la communauté, c'est à cause que la majorité anglophone nous appuie. Parce qu'ils voient la fierté de la communauté, comment c'est important à la province. Et je suis très fier de continuer à travailler avec eux. Et j'espère d'être de retour après le 30 mai pour continuer le travail. Merci. Et le mot de la fin, Mme Roberts. Merci. Je comprends à cause de l'histoire de ma propre famille comment il est important d'appuyer une minorité linguistique dans une communauté majoritaire anglophone. Ma mère parlait seulement le français jusqu'à elle avait 6 ans. Et puis elle a commencé ses études en anglais. Et de sa famille de 9 enfants, seulement les 3 plus aînés
peuvent parler maintenant français. Alors, moi et entre mes cousines, nous sommes peut-être 3 ou 4, entre une vingtaine de cousins qui peuvent parler français. Et comme vous notez, je ne le parle pas comme première langue. Alors, je comprends bien la réalité que vous avez un défi et que vous avez vraiment travaillé très fort pour garder la langue. Et nous sommes dans un moment historique où il y a un exode en général des communautés rurales au centre urbain, où mes enfants assistent à une école du CSRP, Beaubassin. Et je vois le défi aussi de que c'est pas mon école à moi comme député, parce que c'est une école de peut-être 6 ou 7 députés qui représentent la région d'où viennent ces étudiants. Et ça cause des difficultés quand il y a des besoins à l'école. Et je ne vais pas défendre ces besoins avant les besoins qui existent dans la communauté de Halifax-Needham. Alors, je pense que j'aime bien l'idée que Chris a présentée d'avoir un caucus acadien, au moins de chaque situation qui nous unit hors du... je m'excuse, OK. Merci. Merci. Ça va. Écoutez, c'est à mon tour de vous remercier de vous être déplacé pour participer à cet échange, pour permettre de présenter la plateforme ou le point de vue de votre parti sur des questions qui sont extrêmement importantes pour la communauté acadienne. Je veux vous souhaiter la meilleure des chances dans votre campagne électorale. Il reste encore 2 semaines, ou à peu près. C'est long, 2 semaines en politique. Alors, bon courage, bonne énergie, surtout, parce que vous allez en avoir besoin pour terminer ce marathon. Et ça n'a rien à voir avec le Blue Nose qui s'en vient en fin de semaine. Et je tiens aussi à vous assurer que la Fédération acadienne va continuer de collaborer étroitement avec les 3 partis. C'est notre souhait le plus cher et donc on se donne rendez-vous. Je vous remercie. Merci.